Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc là, à l'heure où je filme ma vidéo, dans 2h30 je passe mon épreuve de bac d'anglais, mais au moment où vous verrez cette vidéo, le bac sera déjà fini depuis un petit moment, mais là j'avais vraiment envie de tourner une vidéo. Donc comme bien sûr vous l'aurez vu dans le titre, donc je vais faire une vidéo sur les partenariats et la monétisation, donc en gros un peu des sujets qui sont tabous sur YouTube. Je vous en avais déjà parlé un peu dans une FAQ ou Q&A, je sais plus, enfin si vous allez dans ma playlist Ask Anyone Q&A etc, je pense que vous pourrez la retrouver. Et il me semble même que j'avais cette même robe, parce que oui c'est une robe, et il me semble même que j'avais cette robe aussi. C'est la tenue pour filmer ce genre de vidéo. J'ai essayé de noter quelques trucs, mais j'ai vraiment pas noté grand chose, donc ça va être un petit peu comme ça va me venir. Donc j'espère que cette vidéo ne sera pas trop fouillie. Alors déjà je vais vous parler des partenariats, donc ceux qui savent pas ce que c'est un partenariat, alors c'est soit la youtubeuse soit la marque qui contacte et par exemple si c'est la marque qui vous contacte, elle va vous proposer de tester quelques produits par exemple sur leur site. Faire la différence entre partenariat et les vidéos qui sont un peu sponsorisées, c'est-à-dire que c'est les marques qui vous envoient des produits et elles vous payent en plus pour faire une vidéo. Donc moi j'ai jamais fait ça, j'ai seulement fait des vidéos partenariat où je ne gagnais pas d'argent. Quand on parle de partenariat, il y en a plein qui sont rageux, qui disent qu'on profite des abonnés pour gagner des choses, ou voilà, on sert des abonnés pour avoir des habits, des produits, etc. Alors que le but n'est pas du tout ça. Oui, ok, ça fait plaisir de recevoir des habits. Je pense que si on vous proposait, soit tu peux recevoir les produits gratuitement, soit tu les payes. Tu choisis quoi? Voilà. Donc ça sert à découvrir des marques, des produits. Donc généralement moi quand je fais ça c'est pour oui ok je reçois des trucs, ça me fait plaisir, mais c'est en même temps pour faire découvrir des sites. Donc il y en a qui disent oh on en a marre des sites chinois sur ta chaîne, mais je parle de sites chinois que j'ai jamais vu sur d'autres chaînes, ou peut-être une ou deux fois, et comme les avis entre les personnes sont différentes, je pense que ça peut vraiment être utile. Moi j'adore regarder les vidéos revues sur des sites ou sur des produits, et je m'en fous si la youtubeuse les a eu gratuits, si elle les a payés. Voilà, la vidéo serait exactement pareille. Quand on me dit sur une vidéo partenariat, tu fais trop de partenariats, mais la vidéo aurait été exactement pareille. Quand il y en a qui me disent j'aime pas, c'est une vidéo partenariat. Si j'avais acheté les produits, j'aurais tourné la vidéo exactement de la même façon. Je vois pas ce que ça change. En plus aussi avec les partenariats, on peut demander aux marques, ou les marques nous les proposent d'elles-mêmes, des codes promo. Donc je pense que ça peut être cool pour vous. Ça vous permet de pouvoir commander sur un site et en plus de bénéficier de petits codes promo, de réduction, etc. Alors il y en a aussi un coup qui m'avait dit sous une vidéo oh t'as tout aimé et tout, la marque elle t'a payé ou elle t'a forcé à dire des trucs. Non, jamais. Déjà, jamais une marque m'a forcé à dire des choses, et si une marque me force à dire que du bien de leurs produits, j'accepterai pas le partenariat. Enfin, ce serait perdre la confiance que j'ai avec vous, et je vois pas trop le but pour ça. Je vais pas vous dire quelque chose, oh j'aime trop, vous allez le commander, en fait c'est pourri, enfin je vois vraiment pas l'intérêt. Si j'aime pas, j'aime pas, je le dis, et puis voilà, la marque qu'est-ce qu'elle va me faire? Elle va rien me faire du tout, j'ai le droit de donner mon avis, c'est comme ça, j'ai toujours dit je donne mon avis, et c'est tout. Je reçois aussi beaucoup de messages de filles qui me disent oh comment on fait des partenariats, oh j'aimerais bien commencer une chaîne YouTube, tu veux me dire comment on fait des partenariats? J'avais plus de batterie, je continue donc cette vidéo. Je sais plus ce que j'étais en train de dire, il me semble que je parlais des filles qui me demandaient comment faire pour les partenariats. Alors je vous conseille plutôt, si vous voulez commencer une chaîne YouTube, vous commencez pas dès que vous avez 2 abonnés à demander des partenariats, parce que déjà les sites, ça les intéresse pas de en gros faire de la pub si ça leur rapporte rien, parce que c'est aussi le but pour eux quoi. Donc je vous conseille vraiment de commencer votre chaîne et vous attendez que les partenaires vous contactent, que votre chaîne les intéresse. Puis si vous commencez une chaîne juste pour avoir des partenariats, je pense que ça se verra aussi dans votre comportement, votre investissement par rapport à la chaîne, parce qu'il n'y a pas que les vidéos, il y a aussi répondre à tous les commentaires, être proche des abonnés, répondre sur les réseaux sociaux, les mails, tout ça, c'est vraiment beaucoup de boulot en dehors des vidéos. Ensuite, si vous commencez à avoir un certain nombre d'abonnés, vous pouvez, donc comme j'ai dit, soit vous attendez que ce soit la marque qui vous contacte, soit vous pouvez envoyer un petit mail en expliquant en gros ce que vous faites sur votre chaîne, ce qui vous intéresse sur leur site, pourquoi vous voudriez faire un partenariat avec eux, et vous laissez bien sûr votre lien de chaîne, et voilà. Alors moi je contacte quasiment jamais de partenaires, c'est plutôt eux qui me contactent. Il y en a qui me disent que je fais peut-être beaucoup de partenariats, mais c'est pour faire découvrir, et en fait le problème c'est que j'ai pris beaucoup de retard en fait. Ils m'ont envoyé tous d'un coup, il y a plein de sites chinois qui m'ont contacté d'un coup. Et j'ai oui, il y en a certains, vraiment ça m'intéressait pas, ou ce qu'ils m'offraient, genre, il y en a un qui m'offrait genre 20$. En gros, leur truc il valait plus de 30$, et les frais de port je sais pas combien, donc moi ça me faisait payer de ma poche. J'ai dit non, mais c'est bon, c'est pour avoir une robe
Et payer 15 $, non merci. En plus ceux aussi qui me, par exemple, qui me donnent des conditions ou autres, genre la vidéo doit être là tel jour, vous devez la faire obligatoirement une semaine après avoir reçu, non merci. J'ai envie de faire comme je veux, c'est tout. Donc voilà, j'en refuse aussi. Ou par exemple si on me propose des choses qui me correspondent pas du tout, qui m'intéressent pas, j'en refuse aussi. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur les partenariats. Je pense que je ferai un Ask Emily One sur les partenariats et la monétisation si jamais j'ai oublié des choses dans cette vidéo. Ensuite, donc, je vais vous parler de la monétisation. Donc c'est différent d'être partenaire YouTube. Alors être partenaire YouTube, c'est vous êtes partenaire avec YouTube, c'est-à-dire que vous pouvez avoir la possibilité d'être monétisé, de mettre des vidéos longues, de changer vos miniatures, de faire des lives. Et il y a un certain nombre de choses qui vous sera accepté. Enfin, je sais pas trop comment expliquer ça. C'est vraiment pas pareil que la monétisation. Mais pour être monétisé, il faut être partenaire YouTube. Alors, pour être monétisé, déjà, il faut être soit avec AdSense. Donc c'est pas juste en mettant monétiser ma vidéo que vous allez recevoir des sous. En fait, vous associez avec AdSense. Et ça, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Je vous l'expliquerai pas en vidéo. Il y a plein de forums, de sites, de vidéos qui ont fait ça très très bien. Mieux que moi, je pourrais le faire, je pense. Ou sinon, vous pouvez vous associer à un network. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Sur ma chaîne de vlog, je suis avec AdSense et là, je suis avec un network sur ma chaîne. Donc mon network, c'est Broadband TV, donc BBTV, qui est avec Viso. Enfin, Viso, c'est le truc qui... Enfin, j'ai pas trop compris ça, bref. D'ailleurs, si vous allez sur le site BBTV, dans les partenaires, normalement, il y a une petite photo de moi. En gros, le network, il prend aussi une partie de ce que je gagne, mais il peut m'apporter d'autres avantages. Moi, pour l'instant, mon network ne m'apporte pas tellement d'avantages. Mais vous pouvez leur parler, ils peuvent vous donner des conseils pour votre chaîne, vous aider à organiser des choses, vous aider à trouver des partenaires, etc. Ça dépend les networks aussi. Pour être monétisé aussi, il ne faut pas utiliser des musiques qui sont droits d'auteur, c'est-à-dire toutes les musiques que vous entendez à la télé, à la radio. Il faut prendre des musiques qui sont libres de droit. Donc il y en a plein qui me demandent mais comment on fait, Alors moi, ce que je faisais pour être vraiment sûre qu'elle soit libre de droit, je prenais par exemple une image, je mettais... la chanson sous l'image quoi, enfin la chanson avec l'image, je montais la vidéo, je la mettais sur YouTube en privé, comme ça vous la voyez pas, et j'attendais quelques heures pour voir si YouTube me dit que son contenu est libre ou non. C'est comme ça que je faisais, oui. On peut mettre des musiques qui sont pas libres de droit, par exemple quand je fais mes playlists ou autres, mais il faut que la musique elle dure moins de 30 secondes. Donc voilà, il y en a plein qui me demandent mais non c'est 20 secondes, mais non c'est 10 secondes, il y en a plein qui sont pas au courant parce que beaucoup de youtubeuses veulent pas le dire parce qu'elles veulent garder un peu le secret pour elles et pouvoir utiliser seulement elles des musiques libres de droit, mais moi je vous dis, enfin je sais pas pourquoi on pourrait vous le cacher. Et en plus si vous regardez sur les trucs YouTube, je pense que c'est dit. Alors combien on gagne? Alors ça dépend du nombre de vues principalement. Mais on m'a dit aussi ça dépendait du nombre d'abonnés, du nombre de j'aime, si la vidéo était regardée jusqu'au bout ou non, si les gens cliquent sur les pubs, si les gens regardent les pubs jusqu'au bout. En fait, il y a vraiment trop de critères, je pourrais même pas vous dire c'est combien d'euros par vue parce que c'est pas vraiment comme ça que ça marche, c'est vraiment un truc hyper compliqué. Même moi, je n'y comprends pas. Il y a des mois, tu regardes, t'as je sais pas combien de dollars sur ta chaîne et des mois, pas grand chose alors que t'as mis le même nombre de vidéos. Donc voilà, non, je ne suis pas millionnaire avec ça. Il y en a plein qui me disent par exemple sur ma chaîne de vlog, pourquoi t'achètes pas un appareil photo de vlog, pourquoi tu t'achètes pas un nouveau réflexe, pourquoi tu t'achètes pas un micro? Parce que ça coûte très cher et que je gagne pas 1000 € par mois, tout simplement. Je gagne à peu près entre 80 et 200 € maxi par mois. Après, au moment où je tourne cette vidéo, c'est ça. Mais forcément, au fur et à mesure du temps, ça va augmenter. Donc voilà, là je vous dis ça à ce moment-là. Nous sommes le 19 juin, je crois. Je vous conseille pas forcément aussi de monétiser dès le début de votre chaîne parce qu'en fait, vous allez gagner que quelques centimes et je vois pas trop l'intérêt. Surtout que normalement, à la base, quand on gagne des sous comme ça, il faut les déclarer aux impôts, ce que je n'ai pas encore fait. Donc si vous gagnez presque rien, que vous déclarez et que en gros ils vont vous prendre une certaine somme, ça vaudra vraiment pas le coup. Il y en a aussi plein qui ragent, qui disent ouais vous gagnez des sous alors que vous faites juste vous posez devant une caméra. Sauf que ce qu'elles savent pas, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, déjà il faut s'acheter le matériel, c'est très cher et ça c'est ce qui est vraiment le plus cher. Ensuite, les sous qu'on gagne vont nous aider à améliorer encore le matériel. Donc moi c'est ce que je voudrais, c'est changer d'appareil photo parce qu'il fait un bruit de fond un petit peu. En fait c'est l'objectif et l'appareil photo qui est comme ça et je ne peux pas brancher de micro dessus, donc je voudrais m'en acheter un. Je voudrais m'acheter un micro, je voudrais m'acheter une caméra de vlog, donc en gros j'en ai presque pour 1000 € en tout. Donc il me faudrait, je ne sais pas combien de mois pour économiser pour ça. Voilà. Ensuite, en dehors des vidéos, il y a les montages qui se prennent vraiment beaucoup de temps. Répondre aux mails, ça prend énormément de temps. Répondre aux commentaires, ça prend énormément de temps.
répondre sur les réseaux sociaux, poster des choses sur les réseaux sociaux, essayer d'être proche au maximum. Et ça c'est quelque chose qu'on me dit vraiment que c'est une de mes qualités, c'est d'être proche de mes abonnés et ça me fait vraiment plaisir. Malgré mes 73 000 que j'ai atteint aujourd'hui, j'essaie vraiment d'être proche. Je sais qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui ont à peu près le même nombre d'abonnés ou moins et qui essayent et qui ne font pas cet effort là, mais moi j'essaie vraiment. Je sais qu'il y a un jour je pourrais plus répondre à tout le monde, je pourrais pas être aussi proche parce que forcément on peut pas répondre à tout le monde quand on a par exemple comme Marie 1 million d'abonnés, c'est pas possible, ça prend vraiment énormément de temps. Par contre elle essaie de faire au mieux et je trouve que quand même elle est assez proche de ses abonnés avec son million d'abonnés, voire même plus je crois. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Je vais arrêter cette vidéo ici, il faut que j'aille manger. Ensuite j'ai mon épreuve de bac à 14h, donc bien sûr quand je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous verrez cette vidéo le bac sera déjà passé, normalement j'aurai le résultat des concours etc. J'espère, de toute façon je vais vous faire une vidéo WhatsApp pour vous expliquer cela. Je sais pas si ce sera avant ou après cette vidéo. Je voulais vous dire aussi que j'ai un site si vous voulez, j'ai une chaîne de vlog, j'ai également fait un formulaire où vous pouvez me donner vos suggestions de vidéos, vos commentaires pour améliorer mes vidéos, des petits mots, etc. Donc tout est dans la barre d'infos. Vraiment regardez la barre d'infos, c'est quelque chose que vous faites pas souvent. Et par exemple quand j'ai fait un Guessing Ready, j'avais mis tout ce que je portais et on me posait encore plein de questions et j'ai répondu au moins une centaine de fois. Regarde la barre d'infos, tout est dans la barre d'infos et ça c'est très chiant. Je pense que les youtubeuses me comprendront. Donc comme j'ai dit, je vais sûrement faire un Ask Anyone sur les partenariats et la monétisation. Je lancerai peut-être sur Twitter ou Instagram ou les deux. De toute façon, je vous retiendrai au courant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.